Parlons shoujo, une grande histoire qui fait pas mal d'avis et souvent polémique. Si tu aimes les mangas, les animes et tout ce qui est au rapport avec le Japon ou la Corée, même le cosplay, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ou tu peux me suivre aussi sur TikTok et sur Insta. Du coup, on va parler des shoujo et dans cette vidéo, ça sera vraiment mon avis. Je reste ouverte aux avis des autres. C'est vraiment mon ressenti. Et bien sûr, les avis seront avec modération, bien sûr. Faut pas non plus en abuser. On a tous un avis assez différent, donc c'est vrai que moi j'ai un avis assez large et je suis très ouverte à la discussion. Donc n'hésitez pas à commenter votre propre avis. Qu'est-ce que le shoujo? Donc le shoujo, c'est un genre de prépublication destiné au Japon pour les magazines et souvent relié à la romance. En général, on dit qu'elle est destinée pour les jeunes filles, mais ce n'est pas souvent le cas. Mais par exemple, les shoujo, on peut très bien parler d'histoires beaucoup plus profondes. Par exemple, je prendrais l'handicap. On a vraiment des histoires très intéressantes qui sont très matures et qui mettent en avant les personnes handicapées. On a par exemple A Sign of Affection qui va parler de ceux qui sont sourds et du coup à la fois muets, donc qui vont parler avec la langue des signes. Et on a par exemple Perfect World qui est là plus un handicap physique, donc du coup suite à un accident. On va suivre un couple par rapport à cet handicap. Mais on peut très bien avoir quelque chose de beaucoup plus basique avec des histoires beaucoup plus matures et par exemple avec l'iconique Nana. Donc c'est une des références du shoujo, même si en soi il y a tout plein de genres. Ce shoujo-là parle plus de personnes problématiques, voire même toxiques, donc c'est vraiment quelque chose d'une histoire beaucoup plus mature qu'on va pas spécialement s'attendre à une romance assez dite gnangnante entre guillemets. Si vous souhaitez par exemple en savoir plus sur Nana, c'est vrai qu'on a beaucoup d'influenceurs et de vidéastes qui vont en parler. On a vraiment de très bonnes personnes qui vont vraiment analyser les personnages de Nana. C'est vraiment intéressant, je trouve, à regarder parce qu'on a vraiment différents avis et en fonction des personnes, on va avoir des avis qui vont être similaires mais d'autres un petit peu moins. On va toujours avoir nos personnages préférés et du coup c'est vrai que ça peut vite porter des avis assez problématiques entre certaines personnes, mais je trouve que c'est très intéressant de d'analyser vraiment ces personnages-là. Il existe aussi des romances dites plus délicates. Donc on va avoir vraiment, moi en tête, je vais vraiment avoir tout ce qui est politique, par exemple comme Yona, Princesse de l'Aube, qui est une romance certes, mais qui a beaucoup d'enjeux politiques. On a vraiment pas mal d'histoires par rapport à ça. On a aussi Freya, l'ombre du prince, qui est vraiment dans le même style que Yona, où là c'est vraiment revisité d'une autre façon, d'une autre ère, et je trouve ça intéressant. Et c'est là que vous allez me dire, mais tu parles que de romance, et pourtant tu nous as dit juste avant qu'il n'y avait pas que la romance dans le shoujo. Certes, en généralité, on va vous trouver en globalité beaucoup de romances, mais des romances assez différentes, même si c'est des romances assez typiques. En fonction des auteurs, on va vraiment retrouver un large choix des romances. Mais cependant, les romances peuvent être dites problématiques. Par exemple, les romances assez typiques, c'est Takane et Anna, My Love Story with Yamada, ou encore Mon colloque d'enfer. Ce sont 3 séries vraiment qui peuvent être dites problématiques parce qu'il y a une relation entre un mineur et un majeur. Et là, souvent, en fonction des avis, il y en a qui vont être contre, il y en a qui vont être pour. Personnellement, je ne prends pas en compte l'histoire des âges, je prends pas en compte. Je lis en fait, et si ça me plaît, bah je continue de le lire. Si ça me plaît pas, je lis pas. Moi, c'est mon propre avis. Pour moi, c'est quelque chose de fictif, une lecture. Donc, c'est vrai que je suis très large au niveau de mes lectures, mais d'autres vont considérer que ce n'est pas normal d'écrire ce genre de choses. Je pourrais donner une série qui est toute récente et c'est Remède Impérial, qui est considéré comme un shoujo, mais qui pourtant, pour mes premières lectures, je ne peux pas considérer ça vraiment comme un shoujo.
si on venait à suivre la définition réelle du shoujo qui est la romance. Mais en fait, ça reste quand même un shoujo de base pour le Japon, mais on n'y retrouve pas spécialement pour l'instant, en tout cas, de la romance. Je trouve que ça ressemble un peu au carnet de l'apothicaire, mais je trouve par exemple dans les carnets de l'apothicaire, cette alchimie entre les deux personnages est beaucoup plus présente que dans Remède impérial, et du coup c'est vrai que si on compare, on aura plus une romance dans les carnets de l'apothicaire que dans Remède impérial, mais je pense que ça va vite changer au fil des tomes. Une série sans un fil romantique, et oui, j'en ai un, c'est Angel Death. Et cette série-là, on pourrait la considérer plutôt comme un seinen parce qu'on a vraiment plus du dramatique et du gore un peu horreur. Certes, on a une alchimie entre les deux personnages, on a quand même quelque chose qui se passe, mais on n'a pas cette vision réelle de romance, school life, vraiment dans ce genre-là. Quand on le lit, quand on le voit, eh bien, on va pas se dire tout de suite, c'est un shoujo, c'est de la romance, et du coup, c'est vrai que ça peut porter à confusion. Et pourtant, je pourrais vous donner plein de séries dans ce genre-là qui pourraient vous porter à confusion dans cette erreur de vous dire c'est une catégorie shoujo, donc du coup c'est pas fait pour moi parce que c'est de la romance, alors que pas du tout, même si en globalité les shoujo ont beaucoup de romance. On retrouve quand même des shonen avec de la romance, des seinen avec de la romance. Ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard dans d'autres vidéos. Mais surtout, mettez-vous en tête que le shoujo n'est pas totalement que de la romance, que ce n'est pas totalement fait que pour les jeunes filles. C'est vraiment un genre qui a été assez général, mais un lecteur peut très bien lire des shoujo. Et du coup, en conclusion, je voudrais dire que il ne faut pas se lier à ce genre de prépublication de magazines japonais. Il faut vraiment se fier plus au genre de la série, vraiment au thème des histoires, parce qu'on peut vraiment avoir des histoires qu'on pourrait louper, qui sont vraiment très intéressantes, mais qu'on va se refréner suite à ça parce qu'on va se dire non, c'est pas fait pour moi, non, ça va être une romance, du coup j'ai pas envie de lire ça, alors que en fait peut-être pas du tout. On se voile un peu la face par rapport à ces genres-là, mais vraiment faites-vous plus au thème. Maintenant beaucoup d'éditeurs vont mettre souvent 3-4 thèmes avec le résumé, et qui vous permet en même temps de savoir vraiment plus de quoi l'histoire elle parle, et ça je trouve ça beaucoup plus intéressant que avant ils mettaient vraiment les catégories de prépublication, et du coup ça portait vraiment à confusion. Donc là c'est vraiment de la généralité, mais on pourrait vraiment en discuter des heures par rapport à ça, par rapport à ces genres de prépublications. Mais pour vous aider, en gros, on a vraiment plein de genres, donc fiez-vous plutôt au thème plutôt qu'au genre de prépublication.